bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Allez, ce soir, je vais vous faire découvrir une nouveauté du côté du parc des expositions Alphonse Belmont, donc qui se situe à Aoste. Donc on en avait déjà parlé cet été au niveau de ce parc des expositions qui est vraiment, alors là, vraiment incroyable, puisqu'on retrouve, alors là on les voit pas bien puisqu'on est de nuit, hein, mais là derrière il y a des grandes ombrelles, voilà, des panneaux voltaïques qui recouvrent toute une surface. Et donc à Aoste, ils ont créé donc le parc des expositions là-dessous, où là on peut créer énormément d'événements. Donc dans l'Isère, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ceci à découvrir, où là on peut avoir de très bonnes idées pour pouvoir créer des choses à ce parc des expositions à Aoste. Et là ce soir, on va y aller tout doucement, on va aller découvrir une personne qui est en train de, voilà, depuis une semaine donc de démarrer son activité. Et j'aimerais bien vous la faire découvrir. Vous allez voir, donc on va être avec David. Et David, il va nous montrer son activité qui est vraiment sympa et qui, voilà, ça va s'installer. On va discuter avec lui. Il va tout vous expliquer au niveau de son activité. Bonsoir David. Bonsoir Hervé. Voilà. Écoute, j'ai expliqué un peu à l'endroit où tu te situes. Okay. Donc au niveau du parc des expositions à Belmont. Ouais. Et donc tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu fais là en pleine soirée au parc des expositions à Belmont. Voilà, dis-nous tout. Et écoutez, tous les dimanches soirs, ouais, donc je serai présent là, à partir. Donc on a commencé la semaine dernière et l'idée c'est de vous proposer une offre en fait au barbecue, vente à emporter barbecue, avec possibilité de manger sur place. Ouais, parce que alors au parc des expositions, c'est ce qui est génial, c'est qu'on a une sorte de buvette. Attends, on va aller à la lumière comme ça on pourra mieux expliquer, puis après on expliquera ton fameux barbecue géant. Allez. Donc là on va retrouver donc une grande buvette toute couverte en fait, hein. Toute couverte, ouais, pas fermée, mais toute couverte. Ouais, exactement. Et donc, tu as la possibilité de pouvoir peut-être aménager plus tard, si ça a vraiment venait qu'à exploser, endroit pour pouvoir manger le soir, le dimanche soir, à cet endroit-là. Ouais, c'est un peu l'idée de cet endroit là, qui me plaisait pas mal, c'est qu'on est déjà couvert. Il y a une capacité d'accueil qui est formidable. Et à terme, vu que moi normalement j'ai prévu de rester quand même là assez longtemps, c'est de pouvoir poser des tables et qu'on puisse manger sur place voilà, toute l'année du barbecue, quoi. Exactement. Alors tu vas nous expliquer un peu le fonctionnement de ton appareil. Ouais. Alors comment tu appelles voilà cette remorque géante et où tu nous as c'est tout toi qui as fait, hein, c'est vraiment c'est toi qui as créé tout ça, hein. On est bien d'accord. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, alors explique-nous un peu tout ça. Donc le principe de cette remorque en fait c'est d'avoir une cuisine équipée tout au feu de bois, voilà. Ouais. L'idée c'est de pouvoir tout cuisiner au feu de bois toute l'année. Ouais. Donc on a un fumoir. Alors un fumoir, alors explique-nous un peu le fumoir, ce que c'est que le fumoir. Donc un fumoir, c'est cette bête là. Alors donc il a différentes tailles, hein. Ouais. Celui-là fait quasiment 3,50 mètres de long, je crois à peu près. C'est un grand fumoir. C'est un grand fumoir, capacité max 500 personnes. Donc 500 voilà. Personnes. Ouais. Vous pouvez être plein de copains, il y a pas de souci. Ah oui, ça c'est sûr. On peut avoir énormément de copains pour pouvoir. Alors, qu'est-ce que tu nous fais de beau dans ce fumoir? Alors, déjà, non, on va peut-être expliquer le fonctionnement d'un fumoir. Alors, un fumoir, c'est simple, hein. Il y a ce qu'on appelle une chambre de combustion. Ouais. Donc c'est là. On va mettre le bois, voilà. Là, c'est tout ce qui brille, c'est beau. Ah oui, ça fait de la lumière, ça réchauffe. Ah oui, et là on est bien, hein, je vous dis. Hein. On est bien près du feu. Soirée de Noël. Et une chambre de cuisson. Ouais, la chambre de cuisson qui est située dans la cuve alors en fait. Dans la grosse cuve, voilà, dans la grosse partie. Ouais. Et donc en fait, la chaleur part de la chambre de combustion, passe dans la chambre de cuisson et s'évacue par la cheminée qu'on a en bout là-bas. Donc c'est ce qu'on appelle le tirage. Voilà. Donc alors ce qui est incroyable, c'est que tu me disais parce que là tu as une sorte de plancha aussi là, hein. Oui. Donc tu as la plancha, tu vas encore faire des innovations, on pourrait dire, ouais. Pour pouvoir que la chaleur arrive à rester sous cette plancha. C'est ça. Ouais. L'idée d'un fumoir, c'est de cuire longtemps à pas très haute température. Ouais. Donc moi je fais beaucoup, par exemple, de poitrine de bœuf, des filochés de porc, qui est déjà un petit peu connu là sur le marché d'Aoste, notamment le dimanche matin. Ouais. Et donc par exemple, une épaule de porc, c'est une cuisson entre 10 et 12 heures à 120 degrés. 10 à 12 heures, 120 degrés. Voilà. Ouais. Pour avoir en fait quelque chose d'assez fondant, l'idée c'est de faire fondre les graisses et que ça imprègne le muscle. Ouais. Voilà, pour avoir une sorte de viande un petit peu confite. Et c'est ce que les gens apprécient dans ce type de cuisson, quoi. Et c'est ce que je tends à vouloir faire connaître Ah oui, oui. À tout le monde. Bien sûr.
Donc là, alors donc du coup, ben on voit pas bien, c'est la nuit, hein, mais là t'as deux thermomètres qui te donnent les températures au niveau de ta cuisson en fait. Hein. Ouais, c'est vrai, parce que donc il y a deux, bon, on peut ouvrir, hein, de Ouais, toute ouais. façon, on verra peut-être pas beaucoup, Peut-être pas mais voir grand chose, mais bon. ouais, Ouais, on a le feu qui est toujours pareil là sur le côté, ouais, et puis donc ta chaleur qui se répartit, qui va voilà, être sur qui va toute se la longueur en répandre fait. dans Ça va toute se répandre, ouais. dans toute la chambre de cuisson, quoi. Et quand tu fermes ta porte, eh ben c'est là que la chaleur vient vraiment s'emmagasiner ici ou comment ça fonctionne là du coup? Alors moi, si je veux que ça monte en température, donc c'est ce que je fais des fois quand je veux le nettoyer, hein, donc, une sorte de pyrolyse, c'est-à-dire que Ouais. je charge en bois là, Ouais. et c'est des fours qui montent à 350, 400 Ah ouais. degrés, quoi. Ah ouais. Donc moi en nettoyage, c'est vrai que du coup c'est assez efficace pour Ouais. le coup. Ah, ça, c'est sûr. je me pose plus trop la question de savoir s'il reste des microbes. Bon voilà, c'est tout. Donc après ça, c'est un coup de brosse, un coup de raclette, voilà, partout. Ouais. Et puis voilà. Alors, après, donc, on a donc ce fumoir, on a aussi donc le comment on appelle ça? La plancha, La plancha, voilà. Après, on va retrouver aussi la partie barbecue. Alors, on vous expliquera après pourquoi il a créé tout ça et voilà, vous allez vite comprendre en fait. Hein. Donc là, on a le barbecue qui se situe ici. Ouais, alors donc Ouais. là sur ça, donc ça c'est un barbecue qui fait 2 mètres par 1 mètre. Ouais. Il est grand, hein, je vous dis pas. Il est grand, il est lourd, il fait à peu près 600 kilos là de matériel Ouais. sur celui-là. Et alors, en fait, l'idée sur ce plateau, c'était vraiment de réunir toutes les cuissons possibles au barbecue. Donc Ouais. on a vu la partie fumoir. Là, sur la première moitié, sur celui-là, je peux installer des broches pour faire des cochons de lait, des poulets rôtis, voilà par exemple. Ouais. Ou toute autre bête, un petit agneau, enfin voilà à peu près ce qu'on veut. Ouais. Libre à l'imagination. Et à côté, on a une partie brasero. Parce que alors explique-moi ton feu, donc il est dessous là. Ouais, le feu, on le met sur la brique réfractaire là en fond. Ah, t'as une brique réfractaire là-dessus là, Ouais, d'accord, ok. un brique réfractaire sur tout le fond et sur tout le tour. Ah oui. Donc là, l'idée, c'est de passer le moins de bois possible, quoi. C'est d'essayer de voilà, ça garde la chaleur. d'avoir, c'est ça, faire de l'inertie. D'accord. Et ta grille sur le côté alors du coup? Et donc ça, c'est c'est le panier, c'est un panier à feu hein, aussi. Ah, c'est le panier à feu, ouais. De manière à ce que si on met une broche devant, en fait, on puisse. Ah tourne, ouais. Bien équipé. En fait, l'idée, c'est toujours d'avoir le moins possible de contact entre la flamme et ce que vous allez faire cuire. D'accord. Parce qu'on sait que voilà, il y a potentiellement des trucs un peu cancérigènes quand les graisses brûlent. Ouais. Donc voilà, on fait tout en indirect. Et puis c'est vite d'avoir du brûlé, quoi. Bah bien sûr, exactement. Après, qu'est-ce qu'on va retrouver donc? Parce que t'as plusieurs choses qu'on retrouve sur ta remorque. Ouais. Et donc après, on va retrouver donc là. Alors le brasero. Le brasero. Ouais. Donc pareil, t'as des briques réfractaires sur les côtés et au sol. Et au fond aussi. Ouais. Tout à fait. D'accord. Et là donc du coup, bah tu vas retrouver donc on va pouvoir faire. En fait, tu peux travailler sur les quatre éléments en fait. Hein. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est une belle invention que tu nous as fait là. Hein. Donc là, ouais, pareil. Donc là, brasero, donc ça se répand un petit peu depuis 4-5 ans là. Donc en fait, et pareil, alors là, il n'y a pas besoin d'électricité sur tout ce qu'on est en train de parler. Moi, là. je fonctionne que au bois de toute façon. Ouais. Alors à part si pour la friteuse. T'as la friteuse, ouais. Voilà, donc faut se rendre compte que c'est encore un équipement qui est en développement, qui est en construction, bien sûr. Là, qui devrait bien changer là jusqu'à la fin de l'année là. Ouais. Pour lequel tu m'expliquais que tu allais faire aussi un auvent pour que ça soit tout bien couvert. Ouais, pour que je sois couvert si ça bien sûr. pleut et puis surtout aussi pour accueillir potentiellement toute personne qui voudrait venir manger. Exactement. Avec moi ici, quoi. Donc là, t'as pareil, t'as la friteuse, donc, à gaz. Ouais. Donc la friteuse, c'est le seul équipement qui fonctionne avec une énergie autre que le bois, donc beaucoup qui est équipé le gaz. Bah, en fait, toujours pas besoin d'électricité. Mais toujours pas besoin d'électricité. Ouais, donc du coup, on peut se retrouver en pleine nature. C'est ça. On crèvera pas de faim avec toi. Hein. Je suis indépendant. Voilà, non, c'est bon. Ah, c'est vraiment top. Hein. C'est une belle invention que tu nous as fait. Alors, comment est venue cette idée? Alors déjà, tu t'appelles Grianco. Ouais, Grianco. Ouais. Donc on va retrouver un site internet, grianco.fr. Tout à fait. Donc vous pouvez également, bah oui, je vous mets le scan, mais je vous mettrai tout dessous la vidéo. Vous aurez toutes les infos au niveau de tout ça. Et donc explique-nous un peu ton histoire en fait. Donc comment est venue cette idée? Alors l'idée, comment elle est venue, je sais pas trop. Je sais pas, par le goût du barbecue certainement. J'ai toujours beaucoup les bonnes ambiances. Ouais, les bonnes ambiances. Je suis toujours pas mal bricolé avec mon père et après cuisiner avec ma maman. Voilà, c'est cool, la chose normale des choses. Enfin voilà.
Et puis, donc avant, je bossais en industrie. Et puis, voilà, après, changement de vie. Évolution. Ouais. Ouais. J'ai commencé à faire 2-3 équipements comme ça pour m'amuser. Ouais, c'est un bel, Et ouais. puis, bah, le barbecue, on y prend goût, quoi. Ah oui, ah bah, ça, Donc, les odeurs, je vous dis pas, hein. Ça sent bon, là, hein. et puis, voilà, il y a tout le côté conception, moi, que j'adore, fabrication. Voilà, c'est surtout, je pense, la complétude des choses qui fait que j'adore cette activité. Voilà, le Ouais. fait de pouvoir se retrouver, tu discutes, tu manges, tu Ouais. bois, et tu manges. Bonne ambiance. Voilà, bonne ambiance, bonne chose. Bah, je trouve que tu as trouvé déjà un premier lieu que je trouve qui vraiment va être en pleine évolution, hein, parce que déjà d'une, bah, tu as l'endroit où les gens vont pouvoir manger tranquillement, couverts et même peut-être au chaud, hein, à première vue. C'est ça. Que ce que tu m'as dit, le montage que tu allais me faire. Ouais. Et puis donc, bah, retrouver toutes ces bonnes choses que tu vas nous... Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire de beau T'as des idées déjà au niveau cuisson Ah, bah, sur des cuissons, voilà, à force, on a développé un petit peu des classiques, on va dire. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, effiloché de porc. Ouais. On entend beaucoup parler. Bah, vous pouvez Ouais. venir le manger ici tous les dimanches soirs maintenant. Tous les dimanches soirs, donc vous pouvez retrouver à cet endroit-là, donc David, Ouais. qui vient vous préparer tout ça. Et donc, pas que. Donc, on va faire aussi tout ce qui est poulet Poulet. rôti, donc toujours cuit au feu de bois. Ah ouais. On aura par exemple tout ce qui est ribs de porc, ribs de bœuf. Qu'est-ce qu'il y a, poitrine de bœuf aussi, super Ouais. sympa. Si vous connaissez pas, c'est vraiment des bonnes pièces. des belles pièces de viande Ouais. qui demandent à être connues. Et puis il y aura la partie brasero avec crevettes persillées, encornets persillés. Et puis voilà. Génial. À terme, des soirées à thème, hein, je pense que je ferai, mais bon, ça, Oui, ouais, j'ai vu, t'avais des super idées. Je pense qu'on reviendra sur ces idées, mais je trouve qu'il y a vraiment des belles choses à faire avec ce type d'appareillage, hein, justement. Ouais. Pareil, alors quelqu'un qui viendra le dimanche soir, donc soit il vient là directement, mais ce sera peut-être mieux d'avoir des réservations aussi. Ah, pour les questions d'organisation, ouais. C'est toujours mieux d'avoir des réservations. Bah alors, c'est pas la place qui va nous manquer, hein, clairement. Ouais. C'est plus pour moi au niveau des quantités à gérer. Bien sûr. Voilà, le but c'est certes de se faire plaisir en mangeant des bonnes choses, mais c'est pas de faire du gaspillage ou de faire de la surconsommation. Ouais. Quand bien même c'est bon. Donc le site donc il est accessible, il est fonctionnel, mais l'idée au niveau de l'organisation, c'est que je mette moi tous les week-ends les quantités qui seront disponibles. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc n'hésitez pas à réserver, comme ça moi pareil, hein, je le prévois dans les quantités et puis comme ça vous pourrez commander soit directement sur internet, il y aura toujours de quoi sustenter si vous venez sans voilà sur un coup de tête. Mais donc, tous ceux qui sont dans le coin d'Aoste, même voir un petit peu plus loin, n'hésitez pas, hein, parce que là je pense qu'on a trouvé voilà une personne qui va faire ça avec goût. J'espère. Ouais, on sent, hein, on sent la passion. Et alors donc du coup, alors les réservations possibles bientôt en ligne, c'est ce que tu dis, hein? Possible déjà en ligne. Déjà en ligne. Ouais. Déjà en ligne. Et sinon, bah vous m'appelez, vous envoyez un texto. Ouais. Voilà, le plus simple c'est le texto, parce que le téléphone je l'ai pas toujours sur moi. Ouais. Ah, il va falloir. Hein. Ouais, bah il est sur moi, mais j'ai pas toujours le temps de décrocher. Donc voilà, n'hésitez pas. Mes messages, c'est le plus simple. WhatsApp. Voilà. Après, donc, pour l'instant, dans ton activité, tu es le dimanche matin aussi au marché d'Aoste, c'est ça, hein? Tout à fait. Depuis fin mars. Fin mars. Ouais. Depuis que le marché a recommencé sur Aoste. Ouais. Donc je fais la même chose. Hein. Alors un peu plus concis. Oui. Mais ouais, tous les dimanches matins, marché d'Aoste, et tous les dimanches soirs au parc Alphonse Belmont. C'est pareil pour le marché d'Aoste, il y a besoin de réserver ou non? Si. En fait, pour les questions, ça sera mieux. Ça me facilite les choses. Ouais, ça sera mieux. Après, je sais qu'il y en a qui fonctionnent aussi sur des coups de tête et tout, donc c'est aussi, ça fait partie du métier. Ouais. Donc voilà. Donc ça, pour l'instant, parce que tu as une autre activité, hein, tu te lances, hein, c'est le début, hein. Et puis donc pareil, donc pour quel type? Donc là, tu as les soirées ici le dimanche soir, t'as le marché du dimanche matin, et puis donc tout ce qui va être événement, les mariages, les fêtes. Je fais si vous avez des repas de famille, anniversaire, mariage, baptême, voilà, toutes ces choses-là. Je suis suivi par beaucoup d'associations. À mon avis, il y a vraiment des choses à développer avec David. Hein. Ça, c'est sûr. Avec plaisir. Ouais. Donc voilà, j'en fais déjà quelques-uns. Il y a déjà pas mal de demandes pour l'année prochaine. Ouais, c'est bien. Parce que voilà, les gens adorent ça. Quoi. Bien sûr. J'essaye de proposer la simplicité. Sur ton site, on retrouve, par exemple, tout ce que tu vas faire, le nombre de personnes, parce que pour l'instant, tu m'as dit que tu es monté jusqu'à combien de personnes Alors, le plus gros que j'ai fait l'an dernier, c'était 280. Ouais. 280 personnes, ça fait déjà du bruit. Ouais, sur un seul service, c'était un beau challenge. Tu servais quoi au niveau de ton... Et filoché de porc. Filoché de porc. Ouais, on avait 15 épaules en cuisson.
Ah ouais. En cuisson de 12 heures, ouais, et donc petite pomme de terre. Ouais. Voilà, Ouais, on fait des t'avais les salades pommes de terre aussi. d'accompagnement avant, ouais. Les pommes de terre, c'est pareil, tu mets tout dans... Non, alors là, les Non. pommes de terre, alors sur de la Comment longue tu cuisson, c'est des choses qui sont possibles, hein. Par exemple sur des mariages, on peut faire cuisson indirecte avec le jus de viande. Ouais. Sinon, c'est pommes de terre isolées ou frites, hein, classique. Pour Ah le oui. dimanche soir, là, ça sera ça. D'accord. Et parce qu'il faut pas oublier les légumes, je vous propose des légumes aussi au brasero. Ah oui. Pour le coup, Légumes au brasero. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu nous fais de beau en légumes? Alors souvent, c'est le classique, mon classique plutôt, c'est courgettes poivrons. Courgettes poireaux. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ces choses sont sympas. Ah Elles oui. sont appréciées et tout. Super. Bah écoute, bah, merci pour tous ces renseignements, David. Merci à Alors toi, l'évolution, Hervé. bah donc, voilà. Alors ton évolution, ce serait quoi après plus tard? T'as une idée, non? Alors ici c'est attends, bouge pas. Ouais. Hop. Alors ici, c'est déjà d'accueillir du monde. Ouais. Déjà pour commencer, parce que pour développer, Bah, bien sûr. va falloir commencer tout ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un bar. Ouais. C'est pas pour rien. Ça c'est sûr. Parce que quand on mange bien, 35 mètres, hein, il fait de long, hein, pour vous dire. Hein, la Ouais. longueur, elle est énorme. il y a de la capacité. Donc c'est pareil, hein, ça c'est un événement, c'est un lieu qu'il est possible de réserver avec moi Ouais. pour vos événements, Ah oui. anniversaires et tout. Ah, Ouais, ouais, tout à d'accord. fait, Ah, ouais. ça c'est important, ça. Ouais, c'est un lieu que je peux mettre à dispo là-dessus. Ah, génial. Donc n'hésitez pas, hein, voilà, c'est un lieu qui est hyper capacitaire, donc là ça ne comprend pas grand chose, mais Ouais. ceux qui ont l'occasion de venir pourront s'en rendre compte. Ouais. Et donc voilà, en fait on va faire un restaurant en plein air, quoi. Ah ouais. Et puis plus tard peut-être mettre de la musique, etc. Des groupes Voilà, qui viendraient. Hein. ouais, là c'est vrai que je l'ai pas mis, mais il y aura musique tous les soirs, il y Ah aura alors musique douce, attention, on n'est pas sur une Oui. hein, Ouais. oui, Oui, non, j'ai d'avoir compris. des endroits tranquilles, Bien tout sûr. ça, quoi. Ouais. Mais et après donc il y aura bar, Ouais. donc avec tireuse à bière, vins locaux de préférence Ouais. et autres, quoi. Voilà. Ouais, parce que tu as les licences qui correspondent aussi avec les boissons. Ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. ouais, j'ai l'autorisation de C'est la vraiment licence. tout homologué. Hein. Ouais, Ouais, ça c'est important de le dire aussi. Hein. tout à fait. Voilà, bah très bien. Eh ben écoute, David, bah merci pour tous ces renseignements. Hein. Donc là, faut pas hésiter. Hein. Donc maintenant, vous savez que le dimanche soir, bah il y a une bonne petite adresse qui se dessine, hein, on pourrait dire. C'est ça. Donc c'est au parc des Expositions de Belmont, À Host, ouais. à Ust. À Voilà. Host, voilà. Eh ben merci à vous et puis à très bientôt dans le groupe C'est une réserve. Merci. Hervé. Merci. Bye. Au revoir.